Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Mes frères et sœurs, voilà un grand verset. L'impudicité, c'est tout désordre sexuel, tout péché sexuel. Le sexe avant le mariage, le sexe hors mariage ou adultère, l'inceste, le viol, l'homosexualité, la masturbation, le lesbianisme. Regardez la génération dans laquelle nous vivons, où l'ennemi, le diable, nous a envahis avec le sexe. Regardez les panneaux de publicité dans la rue. Vous ne pouvez plus parcourir les artères des grandes rues, des grandes villes du monde sans ces panneaux publicitaires des hommes et des femmes nus. Une femme sur un large panneau publicitaire dans la rue fait la publicité d'un cahier, d'un livre ou d'une voiture, mais elle est allongée nue. Elle fait la publicité d'un produit de lessive, elle est allongée nue. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez plus aller sur YouTube, Facebook, sans que la nudité défile. Et par rapport à Facebook, je consacrerai, plaise à Dieu, une émission sur les dangers de Facebook. Facebook devient un piège pour la pollution de l'âme de beaucoup de chrétiens, la pollution des yeux, la pollution de l'intelligence. Beaucoup de chrétiens sont tellement possédés par Facebook qu'ils ne savent même plus comment s'en débarrasser. Ils sont enchaînés sur Facebook. Et la raison pour laquelle nous continuons à mettre nos pages Facebook, c'est parce qu'il ne faudrait pas que l'évangile pur soit absent de cet arropage. Voilà comment nous appelons Facebook l'arropage des temps modernes. Le même arropage qu'il y avait au temps de Paul, où les gens, à longueur de journée, passaient le temps, ils passaient le temps pour suivre, écouter les nouvelles, faire du voyeurisme, faire le match vu. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. L'arropage des temps modernes, Facebook. Et beaucoup de chrétiens sont enchaînés sur Facebook. Plus Dieu délivrait ces frères et sœurs qui sont encore enchaînés sur Facebook. Nous y allons pour poster nos vidéos. Mais remarquez, au fur et à mesure que nous postons les vidéos, il y a tellement de distractions, tellement de choses impures, des choses dégueulasses, permettez-moi l'expression, sur Facebook. Mes frères et sœurs, regardez, le verset 2 dit, vous avez en effet, vous savez en effet, quels préceptes nous vous avons donné, Paul et les autres, de la part du Seigneur. Les préceptes ne venaient pas de la part de Paul, ça venait de la part du Seigneur. Verset 3, ce que Dieu veut, pour plaire à Dieu, mon frère, ma soeur, contrôle ton sexe, contrôle tes pensées, contrôle tes mains, contrôle ton corps, contrôle tes yeux, pour plaire, que tout ton corps, tout ton être soit sanctifié. L'évangile de Dieu ne regarde pas le corps, mais regarde le cœur. C'est un évangile venu de tout l'enfer. Sinon, vous n'aurez pas ce verset devant vous. Ce verset dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. La sanctification, c'est non seulement la purification de vos pensées, la sanctification de vos pensées, mais la sanctification corporelle. L'impudicité, les plaisirs sexuels, la convoitise sexuelle. Beaucoup de frères par Facebook ou par YouTube se sont enchaînés dans la masturbation, ils peuvent pas passer. Vous, mes soeurs qui vous exhibez sur Facebook, je vais vous faire une révélation, vous ne savez pas. Et ça, c'est le témoignage de plusieurs personnes. Il y a des frères qui ont témoigné, allez sur Facebook, ouvrez les profils des sœurs qui sont habillées de manière légère et se masturber pendant qu'elles regardent le profil. J'espère que tu vas effacer toutes les photos qui te font ressembler à un bordel sur Facebook. J'ai dit bordel. Les Africains comprennent. Pour les Blancs et les frères asiatiques ou je ne sais pas des autres régions du monde ou entier, ça veut dire prostituée. Donc mes frères, ma soeur, enlève tes photos de Facebook. Mon frère, enlève tes photos où tu mets les chemises sexy. Les homosexuels se masturbent en te regardant. Toi mon frère, vous êtes sur Jésus-Christ TV. L'évangile qui fait mal, l'évangile qui secoue, l'évangile qui ne plaît pas. Combien de sœurs, je parle de sœurs, il y a quelqu'un qui a fait un témoignage, une participante tout à l'heure, et par rapport à ce témoignage, les gens dehors, nous ne les jugeons pas. Mais le jugement commence par la maison de Dieu. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 5. Vous allez comprendre comment se passe le jugement biblique. Donc, mon frère, toi, mon frère en Christ, toi qui exposes ta extravagance sur Facebook,
t'habillant avec des fringues tendances qui te font ressembler à un homme féminin, sans le savoir, des prostituées sont masturbées, des homosexuels sont masturbés en regardant tes photos. Soit disant ce que tu montres. Cette tibia que tu montres avec des pantalons que tu plies qui arrivent les oreilles arrivent au tibia. Ces petites balles que tu mets parce que tu es tendance. Les homosexuels se sont masturbés avec ta photo. Mon frère, les homosexuels sont masturbés avec ta photo. Ma soeur, avec tes habits de prostituée, de bordel que tu mets sur Facebook, des gens se sont masturbés en regardant tes photos sur Facebook. Ces lèvres que tu peux, tu as déjà des lèvres prominentes. Il y a une chose qui m'obnubule. Je ne dis pas par là que ce sont nos sœurs de race blanche qui doivent mettre maintenant le rouge à lèvres parce que les lèvres sont minces. Ne corrigez pas Dieu. Soyez naturel comme Dieu vous a créé. Mais ce qui me choque, ces femmes africaines qui ont des lèvres charnues mettent encore le rouge à lèvres. Vous comprenez là, je vais vous amener. C'est terrible. Tout simplement pour attirer. La Bible dit si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec cette femme dans son cœur. L'adultère, selon la loi de Jésus-Christ, ne se résume plus à aller physiquement avec la femme de d'autrui pour avoir un rapport sexuel physiquement dans une chambre d'hôtel sur lui. C'est la loi des hommes et la loi de Moïse. Mais regardez comment la loi de Christ est plus élevée, plus draconienne que la loi de Moïse, que la loi de votre pays. La loi de Christ dit ceci. Si un homme regarde seulement une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Qu'il la regarde dans la rue, qu'il la regarde sur YouTube, qu'il la regarde sur Facebook. C'est la raison pour laquelle efface ton profil. Que ce soit sur Skype. Vous avez une poitrine prominente, vous voilà, vous mettez un corsage qui montre toute la grosse, la poitrine et vous mettez sur Facebook. Un frère qui est faible va se masturber en regardant votre photo. C'est un témoignage. On n'invente rien. Il y a un frère du côté des États-Unis qui m'a dit, frère, je ne sais pas comment. Tu m'as conseillé plusieurs fois, 2 fois, mais je retombe dans ce que j'ai fait. Et le frère lui-même a avoué que c'est la tentation d'aller encore sur YouTube, d'aller sur Facebook. Un vrai chrétien lui arrive au point où que vous allez sur Facebook, même si Rihanna se déshabille devant vous, c'est votre ceinture que vous allez prendre pour la poursuivre. Un véritable chrétien. Rien que votre femme doit vous enflammer si vous êtes homme. Donc, c'est rien que ton mari qui doit t'enflammer. Un vrai chrétien ne peut pas être enflammé par une femme qui n'est pas, sa femme. Une vraie chrétienne ne peut pas languir après l'homme qui n'est pas son homme. Si vous le faites, il y a un problème. Il y a un problème. La racine de l'impudicité encore en vous. C'est terrible, mes frères. Et il y a une contribution du côté YouTube. Malheureusement, on ne peut pas encore vous dire ces contributions sur YouTube. Il y a Estelle qui dit, frère, c'est vrai, YouTube, c'est piège pour les péchés sexuels. Non seulement aussi, ça cultive l'envie. Il y a des gens qui vont YouTube pour savoir ce que sont devenus leurs ancêtres, ce sont devenus à qui ils sont mariés. Et de fois, vous aviez un copain ou une copine au lycée, et 10 ans après, 20 ans après, vous pouvez savoir à qui il s'est marié ou à qui elle s'est mariée. Après ce voyeurisme, c'est pour se faire voir aussi. J'ai acheté une voiture, un poster, et même les chrétiens manger à un restaurant, on vient poster les photos. J'étais fait les courses, une nouvelle voiture BMW décapotée que j'ai, on met la photo. Voilà une Lamborghini que j'ai, on met la photo. C'est le matuvisme, le matu vu, et aussi pour le voyeurisme, faire épier les vies des gens. Nous, les chrétiens, nous ne devons pas participer à ces choses. Donc, Estelle, c'est tellement vrai ce que tu as créé. Il y a une autre contribution, c'est plutôt une question de Rawakalina, demande sur la base de 1 Timothée chapitre 2, est-ce qu'une femme peut se tresser? Les tresses, qu'est-ce que la Bible a tresse dans le contexte de 1 Timothée? C'est vrai que nous sommes en voie de aujourd'hui, mais on parle plutôt de 1 Timothée chapitre 2. Quand on parle de tresse,
c'est des choses que vous mettez, des greffes, des ajouts, des extensions, que ce sont des perles. Vous ne pouvez pas mettre les choses comme cela sur la tête si vous êtes chrétien. Et en fait, ne développez pas le légalisme. Il y a des gens, parce qu'il y a frère, est-ce qu'elle peut mettre ceci, est-ce qu'elle peut mettre ceci. Quand vous aimez Dieu, vous voulez faire à Dieu, le Saint-Esprit même va vous convaincre. Vous convaincre. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que non, Jésus-Christ m'a dit ceci. Non, c'est un parti politique où il y a maintenant les lois. Chaque frère, chaque sœur doit arriver au point où il dit, j'aime le Seigneur, et comme j'aime le Seigneur, je veux tellement lui faire plaisir. Quand tu aimes le Seigneur au point où tu veux lui faire plaisir, le Saint-Esprit, de moment, toi ma sœur, tu mets la robe matin, même s'il n'y a rien, apparemment rien que tu as les yeux Chanel avec ces robes, le Saint-Esprit va te montrer le défaut de ces robes, et tu ne la mettras plus jamais. Il amène même des parfums, des bijoux, la conviction du Saint-Esprit. Quand vous faites plaisir à Dieu, parce qu'il faut qu'on développe des lois, ne fais pas ceci, ne prends pas ceci, non, c'est le légalisme. Nous ne voulons pas des chrétiens légalistes. Nous voulons des chrétiens qui obéissent à Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Il y a des chrétiens qui sont à Christ, ils ont peur de l'enfer. Par conséquent, si l'enfer un jour, si Dieu, ça peut être une hypothèse d'école, si Dieu un jour, de son autorité décréter l'enfer, le même jour qu'il y a ces décrets, je vous assure que les gens vont bondir sur leurs voisins qui convoitaient depuis des années. Ils vont repérer en hâte ce les choses qu'ils ne peuvent plus faire à cause du fait que l'enfer, entre guillemets, n'existe plus. Hypothèse. Nous, véritables chrétiens, l'enfer existe ou n'existe pas, si Dieu interdit l'impudicité, la fornication, l'homosexualité, la masturbation, le sexe avant le mariage ou hors mariage, nous ne le faisons pas parce qu'il y a l'enfer. Nous faisons cela parce qu'on veut obéir à Dieu. On a l'amour pour l'époux de l'Église, qui est Jésus-Christ. Regardez les fiancés. Quand l'épouse marie son mari, elle a de l'amour pour ce mari. Qu'est-ce qu'elle ne fera pas? Est-ce qu'elle l'aime? Est-ce qu'elle est attachée? Est-ce qu'elle obéit, soumise à son mari? Parce que le mariage, tu auras un revolver sur le thé d'oreiller? Non. Parce que le jour où il n'y a plus ce revolver sur l'oreiller, elle va fuir. À Christ, à cause de l'amour qu'on a pour lui. Donc, continuons mes frères et sœurs. Et dans le verset 3 dit, si Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, qui ne connaissent pas Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.